j'ai découvert que mes parents avaient transféré l'atelier de métallurgie familiale à mon frère. Alors j'ai arrêté de travailler 80 heures par semaine gratuitement. Une semaine plus tard, mon père a appelé en panique. Notre plus gros client est sur le point de partir. J'ai répondu calmement, laisse l'héritier s'en occuper. Bon, Reddit. J'ai passé une décennie à travailler dans l'atelier de métallurgie de ma famille. Pas de salaire, juste le gîte et le couvert et de vagues promesses de constituer un capital. Puis j'ai trouvé le plan de succession, niché derrière des dossiers. Mes parents léguaient tout à mon jeune frère qui ne sait même pas se servir des machines. Alors, je suis parti. Maintenant qu'ils sont en difficulté, ils me supplient de revenir. Voici ce qui s'est passé. Je m'appelle Owen, 32 ans. 10 ans de ma vie ont disparu dans cet atelier à Green Bay, Wisconsin. La zone industrielle près de la baie où tout sent le fluide de coupe et le métal brûlé. C'est là que j'ai passé ma vingtaine, à me tuer à la tâche pour une entreprise que je pensais un jour mienne. J'ai commencé juste après avoir fini mon école technique. Mon grand-père avait fondé l'endroit en 1978. Il a commencé avec une seule machine CNC et un rêve. Au moment où je suis arrivé, nous avions 6 fraiseuses CNC, 3 tours, un équipement de soudure complet et des contrats avec la moitié des usines de fabrication du nord-est du Wisconsin. Je faisais des semaines de 80 heures. Sans exagération. J'arrivais à 5 heures du matin pour préparer les machines, charger les programmes, lancer la première production. Je passais mes journées à faire fonctionner les CNC, à souder aux tiges des supports personnalisés, à programmer les parcours d'outils, à traiter avec les fournisseurs et à gérer des clients qui exigeaient des tolérances impossibles sur des pièces qu'ils avaient mal conçues. Je partais vers 21 ou 22 heures, parfois plus tard si nous avions une commande urgente. Mes mains étaient en permanence tachées d'huile de coupe. J'avais des cicatrices de copeaux de métal et des brûlures de projection de soudure. Mon dos était fichu à force de soulever des plaques d'acier, et mon ouïe était à moitié parti à cause du bruit des machines. Ma vie sociale était inexistante. Mes amis ont cessé de m'inviter après la 50e fois où j'ai dit que je ne pouvais pas venir. Les rencontres amoureuses étaient une plaisanterie. On ne peut pas vraiment entretenir une relation quand on est marié à une fraiseuse. Mais j'ai continué parce que je pensais que je construisais mon avenir. Mes parents disaient toutes les bonnes choses. C'est notre héritage familial. Tu investis en toi-même. Un jour, tout cela portera ses fruits pour toi. J'ai tout gobé comme un idiot. Voilà le truc. Il y a toujours un enfant préféré. Et mon frère, ce n'était pas moi. Mon frère maçonne a 3 ans de moins que moi, 29 ans maintenant. Il débarquait vers 10h30, prenait un café à la machine sophistiquée que mes parents avaient achetée pour le bureau, passait 1 heure à faire défiler son téléphone, répondait peut-être à 1 ou 2 emails, puis disparaissait pour un déjeuner de 2 heures. Il revenait vers 15h, traînait dans le bureau climatisé, puis se barrait à 16h30. Sa contribution, assister à une réunion client occasionnelle où j'avais déjà fait tout le travail technique, s'attribuer le mérite de projets que j'avais conçus et fabriqués, poster sur l'Instagram de l'entreprise avec des légendes comme « une autre construction réussie par notre équipe », tout en posant à côté de pièces que j'avais fabriquées. Et tenez-vous bien, mes parents lui versaient un salaire, 42 000 € par an, pour être mannequin Instagram à temps partiel. Pendant ce temps, j'avais le gîte et le couvert chez mes parents. Pas d'argent liquide, pas d'assurance maladie, pas de plan d'épargne retraite, juste une chambre et les restes du frigo. Mason conduisait un camion quasi neuf. Mes parents le lui avaient acheté parce qu'il avait besoin d'un moyen de transport fiable pour les réunions clients. Je conduisais une vieille guimbarde de 20 ans qui brûlait de l'huile et dont le voyant moteur était allumé depuis 2008. Mais je ne me plaignais pas. Je baissais la tête et je travaillais. Je pensais que les actes valaient plus que les mots. Je pensais que si je continuais à faire mes preuves, mes parents finiraient par voir ma valeur. Non. Il s'est avéré que je construisais le royaume de quelqu'un d'autre. Le mois dernier, tout a changé. J'étais au bureau vers minuit, en train de finir la paperasse pour un gros contrat d'appareils médicaux. Nous venions de livrer 200 composants en titane sur mesure avec des tolérances plus serrées que tout ce que nous avions fait auparavant. Je classais les documents de contrôle qualité quand j'ai remarqué une enveloppe nichée derrière de vieux classeurs. Il y avait un tampon rouge, confidentiel, sur le devant. Je m'occupais de la plupart des tâches administratives de l'atelier. Voir quelque chose de marqué confidentiel que je n'avais jamais vu auparavant a déclenché des signaux d'alarme. Je l'ai ouverte.
À l'intérieur se trouvait un plan de succession daté de 4 mois plus tôt. Des documents juridiques, des papiers de transfert de propriété. Mes parents transféraient 100% de la propriété de l'entreprise à Mason. Mon nom n'apparaissait nulle part, sauf sur la liste des employés. Oui, la liste des employés. 10 ans de ma vie, des semaines de 80 heures, des milliers de pièces fabriquées, des millions de contrats que j'avais décrochés. Et selon ces papiers, je n'étais rien, juste de la main-d'œuvre. Je suis resté là, à le lire et le relire. L'atelier était silencieux, à l'exception du bourdonnement du déshumidificateur. La colère est venue en premier. Ce sentiment de brûlure dans la poitrine quand on réalise qu'on s'est fait avoir. Puis est venue la tristesse, quand on comprend que ses propres parents ont regardé tout ce qu'on a fait et ont décidé que ça ne valait rien. J'ai pensé à tous ces matins où je me suis traîné hors du lit à 4h30. Tous les week-ends que j'ai passés à l'atelier pendant que tout le monde était à Lambeau Field. Les amis qui ont arrêté d'appeler, les relations qui n'ont jamais eu lieu, la vie que j'avais abandonnée, les sacrifices. Et ils avaient décidé que Mason le méritait. Mason, qui ne pouvait pas programmer une CNC pour sauver sa vie. Mason, qui ne connaissait pas la différence entre l'aluminium 6061 et 7075. Le gars qui n'avait probablement jamais passé plus de 30 heures dans l'atelier en une semaine. J'ai emporté les documents à la maison, je n'ai pas dormi, je suis juste resté assis dans ma chambre à fixer le plafond, rejouant chaque moment. Vers 3 heures du matin, j'ai pris une décision. C'en était fini. Le lendemain matin, je me suis levé à mon heure habituelle, je suis allé à l'atelier comme toujours, mais au lieu de démarrer les machines, je me suis assis au bureau et j'ai rédigé ma démission sur le papier à en-tête de l'entreprise. Je démissionne. Bonne chance pour faire tourner cet endroit sans moi. Vous en aurez besoin. J'ai laissé la lettre sur le bureau de mon père, j'ai pris mes outils personnels, le vieux casque de soudure de mon grand-père qu'il m'avait donné quand j'ai commencé, et une photo de lui et moi de ma première semaine. Puis je suis sorti, je suis parti en voiture alors que le soleil se levait sur la baie. Pour la première fois en 10 ans, je n'avais pas à être quelque part à 5 heures du matin. Je n'avais de compte à rendre à personne. C'était à la fois terrifiant et libérateur. J'ai squatté chez mon pote Adam. Il avait un canapé et n'a pas posé trop de questions. J'ai passé mon temps à essayer de comprendre quoi faire ensuite. À 32 ans, sans véritables économies et avec une décennie de travail non rémunéré, mes options me semblaient limitées. Puis, exactement 8 jours après ma démission, mon téléphone a sonné. Mon père. Sa voix était tendue, presque paniquée. Owen, tu es sérieux? Où es-tu passé? On a besoin de toi tout de suite. Le compte de Precision Dynamics. Ils menacent de se retirer. Ils disent que la qualité a baissé et que personne ne répond à leurs questions techniques. On ne peut pas se permettre de les perdre. Precision Dynamics, notre plus gros client, un fabricant d'appareils médicaux. Il représentait environ 40% de notre chiffre d'affaires. Travail de haute tolérance, pièces complexes, spécifications exigeantes. J'avais bâti cette relation sur 4 ans. J'ai laissé le silence s'installer un instant. Une semaine plus tôt, je me serais précipité pour tout arranger. Mais plus maintenant. Laisse Mason s'en occuper, ai-je dit calmement. C'est le propriétaire maintenant, non? Je suis sûr qu'il trouvera une solution. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mon cœur battait la chamade, mais je ne me sentais pas coupable. Mais raccrocher au nez de mon père n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Mon téléphone a explosé après cet appel. Ma mère. Mon père à nouveau. Des SMS de Mason qui commençaient par « C'est quoi ton problème ?» et qui ont escaladé jusqu'à « Tu vas le regretter ». Je les ai tous ignorés. Adam est entré dans le salon. Tout va bien, mec? Ouais, juste ma famille qui réalise qu'elle ne peut pas faire tourner son entreprise sans moi. Il était temps que tu te sortes de cette situation, a-t-il dit. Ça fait des années que je te vois te tuer à la tâche pour cet atelier. Pourquoi? Pour rien. Adam était électricien syndiqué, gagnait bien sa vie, avait des avantages, travaillait ses 40 heures et rentrait chez lui. Il me disait depuis des années que je me faisais avoir. 3 jours plus tard, je prenais un repas dans un petit restaurant de l'est de la ville quand j'ai vu mes parents entrer. Ma mère m'a repéré la première. Son visage a traversé environ 5 émotions différentes. La surprise, la colère,
quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité, puis juste de la froideur. Ils se sont approchés de ma banquette. Mon père est resté debout, essayant de me dominer de sa hauteur comme si ça allait me faire rentrer dans le rang. « On doit parler ?» a-t-il dit. « Pas vraiment » ai-je répondu, en me concentrant sur mes œufs. « Tu te comportes comme un enfant, Owen. L'entreprise a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. C'est drôle. » Le plan de succession ne mentionnait rien sur le fait que j'étais nécessaire. Il disait juste que Mason avait tout. Ma mère est intervenue. « Tu n'étais pas censé voir ça tout de suite. On allait en discuter avec toi correctement. » Mais quand? Après encore 5 ans de travail gratuit? Tu vivais dans notre maison, a dit mon père, sans payer de loyer. On te nourrissait. Ce n'est pas rien. J'ai travaillé 80 heures par semaine pendant 10 ans. J'ai ramené Precision Dynamics. J'ai décroché les contrats avec Badger Manufacturing et Superior Components. J'ai conçu les gabarits sur mesure qui ont augmenté notre efficacité de 30%. J'ai formé chaque nouvel employé. Et vous pensez que le gîte et le couvert couvrent ça? Les autres clients du restaurant commençaient à regarder. Le visage de mon père devenait rouge. Mason est ton frère, a dit ma mère. Il a plus besoin de stabilité que toi. Toi, tu es capable. Tu peux t'en sortir seul. Lui, il a besoin d'une structure. Ouais, c'est ça le problème, ai-je interrompu. Vous lui avez tout donné sur un plateau, y compris 10 ans de mon travail. Mon père s'est penché. Si tu ne reviens pas, l'entreprise fera faillite. C'est ça que tu veux? Détruire l'héritage de ton grand-père par pure rancune? Celle-là m'a presque touché. Mais ensuite, j'ai pensé à Mason postant des stories Instagram depuis Lambeau-Fil pendant que je faisais des heures supplémentaires. J'ai pensé à lui conduisant ce camion neuf pendant que je raclais les fonds de tiroir pour l'essence. Non, ai-je dit. Vous l'avez fait quand vous avez décidé que je ne valais pas la peine d'être inclus dans l'avenir d'une entreprise que j'ai bâtie. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, mes œufs refroidissent. Ils sont restés là quelques secondes de plus. Ma mère avait l'air de vouloir dire autre chose, mais mon père lui a attrapé le bras et l'a entraîné. Cette nuit-là, je n'arrêtais pas de penser à mon grand-père. Il avait bâti cet atelier à partir de rien. Il me racontait des histoires sur les débuts. Comment il avait économisé pour acheter cette première machine CNC. Comment il avait noué des relations avec les clients basées sur la qualité et la confiance. Il avait un journal. Je me souvenais l'avoir vu des années plus tôt en aidant à ranger le grenier. Je ne l'avais jamais vraiment regardé de près, mais maintenant j'étais curieux. Je suis retourné chez mes parents à 2 heures du matin, je me suis garé au bout de la rue, je me suis faufilé dans le garage où il entreposait de vieilles affaires, j'ai trouvé les boîtes du grenier. Ça m'a pris 1 heure, mais j'ai trouvé le journal, couverture en cuir, page jaunie par le temps, l'écriture de mon grand-père. Je me suis assis dans mon camion avec une lampe de poche, lisant page après page. Il documentait tout, les difficultés du début, sa philosophie des affaires, ses pensées sur la famille et l'héritage. Puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a coupé le souffle. Niché entre 2 pages se trouvait un accord manuscrit daté de 1991. Le langage était clair. Cette entreprise appartient à ceux qui la construisent. Quiconque donne sa sueur et son talent pour faire tourner cet atelier mérite de partager son succès. Personne ne devrait s'approprier le travail d'un autre. Mon grand-père avait voulu l'équité, la justice. Il avait voulu que l'entreprise revienne à celui qui faisait réellement le travail, pas seulement à celui qui était le favori. J'ai pris des photos de chaque page avec mon téléphone. Cela changeait tout. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. L'avocat s'appelait Eric. Un jeune, peut-être 35 ans, qui dirigeait un petit cabinet à Howard. Le cousin d'Adam l'avait utilisé pour un litige contractuel et avait dit qu'il était bon. Je suis entré dans son bureau avec le journal de mon grand-père et un dossier de documents que j'avais imprimé. Il a tout examiné méthodiquement. Après environ 90 minutes, il a levé les yeux vers moi. Cet accord de votre grand-père, a-t-il dit en tapotant le journal, ce n'est pas un document juridique formel, mais il établit clairement l'intention du fondateur. Combiné avec vos contributions documentées, nous avons peut-être un dossier. Peut-être? Nous devons prouver 3 choses. Premièrement, que vous étiez le principal moteur du succès de l'entreprise. Deuxièmement,
que le plan de succession actuel viole les souhaits documentés de votre grand-père. Troisièmement, que votre frère est inapte à diriger l'entreprise. La troisième partie ne sera pas difficile, ai-je dit. Eric a souri. Nous avons besoin de preuves, cependant. Tout ce que vous pouvez obtenir. Témoignages de clients, dossiers financiers, preuve que l'entreprise dépendait spécifiquement de vous. Je pourrais avoir quelque chose là-dessus, ai-je dit. J'ai passé la semaine suivante à rassembler des preuves comme si ma vie en dépendait. J'ai fouillé dans de vieux emails que j'avais sauvegardés. J'ai trouvé des messages de clients louant spécifiquement mon travail. Un de l'ingénieur de précision Dynamics, Owen, votre souci du détail sur ces pièces est la raison pour laquelle nous revenons sans cesse. Vous comprenez nos spécifications mieux que quiconque. Un autre de Badger Manufacturing, nous avons essayé 3 autres ateliers avant de vous trouver. Les connaissances techniques d'Owen ont résolu des problèmes que nos propres ingénieurs ne pouvaient pas comprendre. J'ai fait des feuilles de calcul montrant la croissance de l'entreprise au cours de mes 10 ans par rapport à la décennie précédente. Le chiffre d'affaires avait presque triplé. La fidélisation des clients était passée de 60% à 92%. Nous nous étions étendus à la fabrication d'appareils médicaux, de composants aérospatiaux et de pièces automobiles de précision. Tous des secteurs dans lesquels j'avais percé. Puis je me suis plongé dans les dossiers financiers. J'avais encore accès à d'anciens relevés bancaires que j'avais sauvegardés sur une clé USB. J'ai commencé à examiner les frais de la carte de crédit d'entreprise de Mason. Ce que j'ai trouvé était impressionnant. Je veux dire, impressionnamment criminel. Mason avait utilisé la carte de l'entreprise comme son distributeur de billets personnels. Des frais chez Coles, Best Buy, des restaurants loin de nos clients. Des abonnements pour les matchs des Packers marqués comme divertissement client, même si nous avions des emails prouvant que ces clients n'avaient pas assisté. Un voyage de 5 jours à Door County facturé comme une conférence d'affaires pendant une semaine où aucune conférence de l'industrie n'avait lieu. Mon préféré était un système de cinéma maison de 3 700 € livré à son appartement, répertorié comme équipement de bureau. J'ai tout organisé, fait des copies, tout apporté à Eric. Il a sifflé quand il a vu les preuves financières. C'est significatif, Owen. Il s'agit de responsabilité fiduciaire. Si nous pouvons prouver que votre frère a détourné des fonds de l'entreprise, cela renforce notre argument selon lequel il est inapte à posséder l'entreprise. Au cours des semaines suivantes, j'ai continué à monter le dossier. Eric voulait plus de preuves que mon départ avait un impact sur l'entreprise. J'ai appelé d'anciens collègues. Il y avait cette femme nommée Caroline. Elle dirigeait le contrôle qualité. Nous avions travaillé ensemble pendant 7 ans. Owen, honnêtement, c'est le chaos sans toi, a-t-elle dit. Mason essaie de gérer des travaux qu'il ne comprend pas. La semaine dernière, il a mal programmé une fraiseuse et a bousillé une pièce en titane de 46 500 €. Ton père a pété les plombs. Nous avons 3 semaines de retard sur la commande de Précision Dynamics et il menace de partir. Serais-tu prête à documenter ça? Absolument. J'ai obtenu des réponses similaires de 2 autres employés. Ils ont tous accepté de fournir des déclarations écrites. Puis j'ai reçu un appel qui a tout changé. Frank Palmer. C'était le meilleur ami de mon grand-père et le premier employé de l'atelier. Retraité depuis 5 ans, mais il vivait toujours à Green Bay. Owen, j'ai entendu ce qui se passe avec tes parents et l'entreprise. Ouais, c'est le bordel, Frank. Ton grand-père aurait honte d'eux. Il m'a spécifiquement dit qu'il voulait que cet atelier revienne à celui qui y mettait du sien. C'était toute sa philosophie. Il l'a écrit, en fait, dans son journal. Je l'ai trouvé. Bien. Ce journal a du poids. Écoute, j'ai quelque chose qui pourrait t'aider. Frank vivait dans une petite maison près de l'aéroport. Je suis passé cet après-midi-là. Il m'attendait sur son Porsche. Il m'a conduit à son atelier de garage. Je fais le tri dans de vieilles affaires. J'ai trouvé ça. Il m'a tendu une boîte de photographie. Des photos des débuts de l'atelier. Mon grand-père opérant cette première machine CNC. Puis des photos au fil des ans, dont des dizaines de mon époque. Ton grand-père les a prises lui-même, a dit Frank. Tu remarqueras quelque chose sur ces photos de tes années. J'ai regardé. Photo après photo, on me voyait travailler, faire fonctionner les machines, souder, programmer, rencontrer des clients. Dans beaucoup d'entre elles, mon grand-père était en arrière-plan,
me regardant travailler avec une expression fière. Il savait que tu étais le bon, a dit Frank. Il me l'a dit plusieurs fois. Frank, disait-il, Owen là. Il a l'éthique de travail, la compétence, le dévouement. J'ai senti une boule dans ma gorge. Pourquoi ne l'a-t-il pas mis par écrit alors? Le rendre officiel? Il l'a fait. Ou il a essayé. Il travaillait sur des documents de succession mis à jour juste avant de mourir. Il avait un rendez-vous avec son avocat de prévu, mais la crise cardiaque l'a eu avant. Tes parents ont dû imposer leur propre plan après. Frank a sorti une dernière chose. Un vieux dossier. Ce sont des contrats que ton grand-père a signés, remontant à 30 ans. Regarde le langage dans les premiers par rapport au dernier. J'ai regardé les contrats. Frank avait raison. La progression était claire. Mon grand-père avait construit quelque chose de plus équitable. Eric a presque sauté de sa chaise quand je lui ai montré les nouvelles preuves. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Les photos établissent un schéma clair. Les intentions notées de votre grand-père, soutenues par le témoignage de son ami, donnent du poids à l'entrée du journal. Nous ne plaidons plus seulement sur l'héritage. Nous plaidons sur le respect des souhaits documentés d'un fondateur. Il a exposé le plan. Nous allions intenter une action en justice pour invalider le plan de succession sur la base de l'accord de mon grand-père. Nous allions argumenter que j'étais l'héritier légitime sur la base de mes contributions. Et nous allions utiliser la mauvaise gestion financière de Mason comme preuve qu'il ne devrait pas être aux commandes. Mais Owen, je veux que tu comprennes quelque chose, a dit Eric. Ça va devenir moche. Ta famille va se battre. Ils vont essayer de te peindre comme avide ou vindicatif. Es-tu prêt pour ça? J'y ai réfléchi quelques secondes. 10 ans de ma vie, des semaines de 80 heures, pas de salaire, pas de reconnaissance. Ouais, j'étais prêt. Faisons-le, ai-je dit. Il a intenté le procès 2 jours plus tard. Il exposait tout, le journal de mon grand-père et sa philosophie documentée, le témoignage de Frank, mes 10 ans de contribution, les dossiers financiers montrant le détournement de fonds de Mason, des photos s'étalant sur une décennie. On ne plaisantait pas. Mes parents ont été assignés 3 jours après. Puis Mason. Mon téléphone a recommencé à exploser. Des SMS de ma mère, des messages vocaux de mon père. Mason m'a envoyé un message m'insultant de tous les noms. J'ai bloqué son numéro et j'ai continué d'avancer. L'audience préliminaire était fixée dans 3 semaines. Ces 3 semaines ont semblé durer 3 ans. Je ne pouvais pas dormir. Je passais mes nuits chez Adam à jouer à des jeux vidéo ou à regarder des films, essayant de me distraire. L'atelier s'effondrait sans moi. Je l'ai appris par Caroline, qui m'envoyait des mises à jour par SMS. Mason a essayé de gérer le nouveau projet aérospatial aujourd'hui. Il a foiré les décalages d'outils et a mis au rebut 3 pièces. Le client est furieux. Ton père a embauché un gars pour te remplacer. Il a démissionné après 2 jours. Il a dit que Mason était impossible à travailler. Precision Dynamics a officiellement retiré son compte. Ils vont avec Milwaukee Precision Manufacturing à la place. Chaque message était une justification mais aussi une douleur. Cet atelier était l'héritage de mon grand-père. Les voir le détruire me faisait plus mal que prévu. Un après-midi, j'étais au Quick Trip pour prendre un café quand j'ai croisé Mason. Il prenait des boissons énergisantes. Il m'a vu et son visage s'est tordu en quelque chose de laid. Tout ça, c'est de ta faute, a-t-il dit assez fort pour que d'autres clients regardent. Ah oui? L'entreprise s'effondre parce que tu es trop bébé pour gérer le fait de ne pas être le fils préféré. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Mason, tu ne pourrais pas programmer une CNC si ta vie en dépendait. L'entreprise s'effondre parce que tu es incompétent, pas parce que je suis parti. Son visage est devenu rouge. Je dirige très bien cet atelier. Tu as perdu Precision Dynamics. Il représentait 40% de notre chiffre d'affaires. En quoi c'est très bien? On trouvera d'autres clients. Avec quelle qualité? Tu as mis au rebut 3 pièces aérospatiales hier parce que tu ne sais pas configurer un travail correctement. Il s'est approché, a essayé de se mettre face à moi. Tu vas perdre ce procès. Ensuite, tu reviendras en rampant, et je m'assurerai que tout le monde sache quel loser tu es. Bonne discussion, Mason. Je suis passé devant lui.
Inutile de discuter avec quelqu'un qui ne pouvait pas voir la réalité. 2 jours avant l'audience, Frank m'a appelé. Owen, j'ai trouvé autre chose. Je regardais d'autres vieux dossiers de ton grand-père. Il gardait des registres de qui travaillait sur quel projet. Il a fait une feuille de calcul pour chaque projet majeur des 10 dernières années. Il a noté qui était l'opérateur principal. Tu veux deviner le résultat? J'espère que ce sont de bonnes nouvelles. 93% des projets. Tu étais l'opérateur principal ou unique sur 93% des travaux au cours de la dernière décennie. Peux-tu en témoigner? J'ai déjà dit à ton avocat que j'étais disponible. La nuit avant l'audience, je n'ai pas pu dormir du tout. Je suis juste resté sur le canapé d'Adam à fixer le plafond. Le palais de justice de Green Bay était un vieux bâtiment du centre-ville. Je suis arrivé 1 heure en avance, je me suis assis dans mon camion sur le parking, regardant la baie à travers les bâtiments. Eric est arrivé. Nous avons tout revu une dernière fois. L'avocat de ta famille va essayer de te faire passer pour aigri. Ne leur donne pas de munitions. Sois professionnel. Mes parents et Mason sont arrivés juste avant le début de l'audience. Ils avaient un avocat de Milwaukee avec eux. Nous sommes tous entrés dans la salle d'audience. La juge était une femme plus âgée, peut-être 60 ans, avec des cheveux gris courts et des lunettes de lecture. La juge Denise Porter. Elle avait l'air sévère mais juste. L'audience a commencé. Eric a parlé en premier. Il a tout présenté, le journal de mon grand-père, le témoignage de Frank sur ses intentions, et l'analyse statistique, les photos, les témoignages de clients, les déclarations d'employés. Puis il a montré les preuves financières, les frais de la carte de crédit de Mason, 70 000 € de dépenses personnelles sur 3 ans. Chaque reçu a grandi à l'écran. La salle d'audience s'est tue. Votre honneur, ces dépenses ont été imputées au compte de l'entreprise sans aucun but commercial légitime, a déclaré Eric. Électronique personnelle, divertissement, voyage sans rapport avec une activité commerciale. Les échanges se sont poursuivis, chaque accusation que leur avocat tentait de justifier, Eric la démantelait avec des documents. Puis sont venus les témoignages. Je suis passé le premier. Eric m'a interrogé sur mon histoire avec l'entreprise, ma relation avec mon grand-père, mes contributions. Je croyais que je construisais quelque chose, ai-je dit. Je pensais que mon travail comptait. Quand j'ai trouvé le plan de succession, j'ai eu l'impression que toute ma vie d'adulte avait été un mensonge. Leur avocat m'a contre-interrogé, essayant de faire croire que j'étais juste en colère. J'avais 22 ans quand j'ai commencé, ai-je dit. Je faisais confiance à mes parents. Ils disaient que je constituais un capital, que c'était une entreprise familiale et que nous en profiterions tous. Je ne pensais pas avoir besoin d'un contrat avec ma propre famille. Mais vous n'avez jamais demandé de documents de propriété. Non, parce que je leur faisais confiance. La juge a pris une note. Frank a témoigné ensuite. Il a parlé de son travail avec mon grand-père pendant 30 ans. De la façon dont mon grand-père appréciait le travail acharné et l'équité. Le grand-père d'Owen m'a dit directement à plusieurs reprises qu'Owen était l'avenir de cet atelier. Mason a pris la barre après ça. Leur avocat lui a posé des questions faciles. J'ai modernisé notre approche, a déclaré Mason, en développant notre présence en ligne, en développant des partenariats stratégiques. Le contre-interrogatoire d'Eric a été brutal. Pouvez-vous nommer 3 clients que vous avez personnellement apportés à l'entreprise? Mason a hésité. Je travaille sur plusieurs prospects. Leurs noms? Je ne les ai pas mémorisés pour le moment. Pouvez-vous décrire le processus de configuration d'une fraiseuse CNC? Autre hésitation. C'est ce que font nos opérateurs. Vous prétendez être apte à diriger un atelier de fabrication de métaux, mais vous ne savez pas comment configurer l'équipement principal. Je m'occupe du côté commercial. Quel était le chiffre d'affaires du dernier trimestre? Je devrais vérifier les registres. Vous ne connaissez pas les informations de base sur l'entreprise que vous prétendez être apte à posséder. Mason est devenu défensif, a commencé à trouver des excuses, a dit qu'il déléguait les détails techniques. Une stratégie de haut niveau qui a entraîné la perte de 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise dans les 3 semaines suivant le départ de l'opérateur principal? C'était du sabotage. En quoi quitter un emploi est-ce du sabotage? Mon client a-t-il signé un contrat l'obligeant à y travailler? Mason n'a pas eu de réponse. La juge a suspendu l'audience.
Eric m'a pris à part. Ça s'est bien passé. Le témoignage de ton frère nous a plus aidés que nuit. Quand nous avons repris, la juge a regardé les deux parties. Je vais prendre 3 jours pour examiner toutes les preuves et les témoignages. Je rendrai une décision d'ici vendredi. L'audience est levée. 3 jours. 72 heures pour savoir si 10 ans de ma vie signifiaient quelque chose ou rien. Ces 3 jours ont été les plus longs de ma vie. Je ne pouvais ni manger, ni dormir, ni me concentrer sur quoi que ce soit. Caroline continuait de m'envoyer des nouvelles de l'atelier. Ton père n'est pas venu depuis 2 jours. Ta mère court partout en essayant de gérer les choses. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Masson est venu ce matin. Il est resté 1 heure. Il est parti après l'arrivée du représentant de Badger Manufacturing. Un autre employé a démissionné. Il a dit qu'il ne resterait pas si Masson était aux commandes. L'entreprise était en chute libre. Une partie de moi se sentait justifiée, mais une autre partie était triste. Mon grand-père avait bâti quelque chose de réel, et il le détruisait par incompétence. Le vendredi matin est arrivé. Eric m'a appelé à 7 heures. Sois au palais de justice à 9 heures. La juge Porter est prête à rendre sa décision. Je suis arrivé en avance. Puis Adam est arrivé. Je pensais que tu voudrais du soutien. Tu n'étais pas obligé de venir. Si, je le devais. Tu es mon ami. Nous sommes entrés ensemble au palais de justice. Mes parents et Masson étaient déjà là avec leur avocat. Ils avaient l'air fatigués, stressés. Ma mère avait pleuré. Frank est arrivé juste avant que nous entrions, m'a serré fermement la main. Ton grand-père serait fier, Owen. Quoi qu'il arrive là-dedans. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. La juge Porter est entrée, portant une pile de papier. Son visage était impassible. J'ai examiné toutes les preuves et témoignages présentés dans cette affaire, a-t-elle commencé. Cela implique des questions complexes de succession d'entreprise familiale, d'intention du fondateur et de responsabilité fiduciaire. Mon cœur battait à tout rompre. Le grand-père du plaignant a clairement documenté sa philosophie sur la propriété de l'entreprise. Bien que son entrée de journal ne soit pas un document juridique formel, elle établit une intention claire du fondateur. Combiné avec le témoignage de l'associé de longue date du fondateur et la progression documentée vers la participation des employés, les souhaits du fondateur sont évidents. Elle a fait une pause. Les preuves des contributions du plaignant sont accablantes. Les témoignages de clients le créditent spécifiquement et de manière constante. Les déclarations des employés confirment son rôle d'opérateur principal. L'analyse statistique montre qu'il était responsable de 93% de la production au cours de la dernière décennie. Son départ a entraîné un effondrement opérationnel immédiat. Ces éléments démontrent que le plaignant était l'opérateur fonctionnel et le moteur du succès de l'entreprise. Je sentais l'espoir grandir. Concernant l'aptitude du défendeur à diriger l'entreprise, je trouve les preuves profondément préoccupantes. Le visage de Masson était rouge. Ma mère paniquait. Par conséquent, je statue en faveur du plaignant. Le plan de succession transférant 100% de la propriété au défendeur est invalidé car contraire à l'intention documentée du fondateur et inéquitable compte tenu des contributions du plaignant. Je ne pouvais plus respirer. Cependant, étant donné l'état actuel de l'entreprise, y compris une dette importante, une détérioration opérationnelle et la perte de clients majeurs, j'ordonne la vente de l'entreprise. Le produit de la vente sera divisé à parts égales entre les 2 enfants après règlement des dettes et des dépenses inappropriées du défendeur. Le marteau est tombé. J'avais gagné. Nous sommes sortis en silence. Mes parents sont partis rapidement. Masson m'a lancé un dernier regard haineux, puis est parti en trombe. Eric m'a serré la main. Félicitations, Owen. C'est une victoire aussi claire que tu pouvais l'espérer. Qu'est-ce qui se passe maintenant? L'entreprise va être évaluée et mise sur le marché. Ça pourrait prendre quelques mois. Après que Masson aura remboursé ses dépenses et que les dettes seront couvertes, tu toucheras probablement entre 46 500 et 65 000 euros. Ce n'est pas de l'argent qui change la vie, mais c'est assez pour recommencer. Adam et moi sommes allés dans un restaurant après, avons pris un café à 11 heures du matin. Comment tu te sens? A demandé Adam. Je ne sais pas, soulagé, triste, en colère, tout ça à la fois. Tu as fait ce qu'il fallait. Ouais, mais ça m'a coûté ma famille.
Ils se sont coûtés ta famille quand ils ont décidé de t'utiliser pendant 10 ans. N'oublie pas ça. Il avait raison. Mais ça faisait quand même mal. L'entreprise s'est vendue 6 semaines plus tard. Une société de fabrication de Milwaukee l'a achetée, principalement pour la liste de clients et l'équipement. Ils ont gardé Caroline et quelques autres employés. Mes parents et Mason ont perdu de l'argent une fois toutes les dettes calculées. Ma part, après tout, s'est élevée à 58 500 €. Pas une fortune, mais assez pour repartir à zéro. J'ai commencé à chercher des locaux commerciaux autour de Green Bay. J'ai trouvé un petit espace à Ashwaubenon, environ 1100 mètres carrés. Sol en béton, porte de garage, bonne alimentation électrique, parfait pour un petit atelier de fabrication. J'ai signé un bail, acheté du matériel d'occasion. J'ai dépensé environ la moitié de mon argent en équipement et en dépôt de garantie. J'ai nommé l'atelier Palmer Précision en l'honneur de mon grand-père. Ça me semblait juste. Les premières semaines n'ont été que de l'installation, mise en place et calibrage de l'équipement, création d'un site web de base, obtention des licences et assurances. Puis j'ai commencé à fabriquer des pièces, des petites choses au début, j'ai posté sur les réseaux sociaux, j'ai fait savoir que j'étais ouvert. La réponse m'a surpris. Un entrepreneur a appelé pour des supports sur mesure. Un chantier naval avait besoin de raccords en acier inoxydable. Une salle de sport voulait du matériel de musculation personnalisé. De petits contrats, mais ils s'additionnaient. Le bouche-à-oreille a fonctionné. Les gens se souvenaient de mon travail. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Owen, c'est Wayne de Precision Dynamics. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Wayne était leur ingénieur principal, le gars avec qui j'avais travaillé pendant 4 ans. Wayne, comment ça va? Bien. Écoute, j'ai entendu dire que tu avais ouvert ton propre atelier. On n'est pas content de Milwaukee Précision. Tu serais intéressé à retravailler pour nous? Absolument. Cette commande est devenue mon premier contrat majeur. J'ai travaillé des journées de 18 heures pour fabriquer ces pièces. Chaque dimension parfaite. Je les ai livrées avec 2 jours d'avance. Wayne a appelé le lendemain de la réception de la commande. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Parlons de te reprendre comme notre principal fournisseur. Et voilà, j'avais retrouvé mon client principal. J'ai embauché Caroline 2 mois après l'ouverture. L'entreprise de Milwaukee l'avait licenciée lors de leur restructuration. Je sais que tu es petit, a-t-elle dit, mais je préfère travailler pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Je ne peux pas égaler ce que tu gagnais pour l'instant, mais je peux t'offrir un pourcentage des bénéfices une fois que nous serons établis. Marché conclu. Avoir Caroline a tout changé. Elle s'occupait du contrôle qualité et des opérations secondaires. Ça m'a libéré pour programmer et faire fonctionner la CNC, prendre des travaux plus complexes. Nous travaillons en parfaite synchronisation. L'entreprise a grandi régulièrement. Plus de clients, de meilleurs projets. Je ne devenais pas riche, mais je gagnais assez pour vivre et réinvestir. Plus important encore, je construisais quelque chose qui était vraiment à moi. J'ai vu mes parents une fois après le verdict. Je les ai croisés chez Festival Foods environ 5 mois plus tard. Nous nous sommes croisés dans une allée. Ma mère a immédiatement détourné le regard. Mon père a légèrement hoché la tête mais n'a pas parlé. J'ai hoché la tête en retour et j'ai continué mon chemin. Il n'y avait rien à dire. Mason, j'ai entendu parler commérage de la ville, a déménagé à Milwaukee. Il ne supportait pas que tout le monde à Green Bay sache ce qu'il avait fait. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait dans la vente au détail. Un après-midi, environ 8 mois après l'ouverture, une femme est entrée dans l'atelier. La trentaine, portant des plans. Vous êtes Owen? C'est moi. Je suis Nicole. J'ouvre un torréfacteur à 2 paires. J'ai besoin d'équipements et de raccords en acier inoxydable sur mesure. Quelqu'un m'a dit que vous faisiez du travail de qualité. Nous avons parlé pendant 1 heure de son projet. Elle était passionnée par ce qu'elle construisait. Je peux le faire, ai-je dit. Quand avez-vous besoin de la livraison? Dans 2 mois. J'ai fait le travail. J'ai tout construit selon les spécifications. Livré à temps. Elle était ravie. Elle m'a envoyé des photos du jour de l'ouverture de sa torréfaction. Nicole a commencé à passer à l'atelier de temps en temps.
Elle apportait des échantillons du mélange de café qu'elle torréfiait. Nous parlions de la gestion de petites entreprises, des difficultés et des victoires. Finalement, elle m'a demandé si je voulais dîner avec elle, pour parler de peut-être faire plus de travail ensemble. Le premier vrai rendez-vous que j'avais eu en plus de 10 ans. Ça fait 18 mois maintenant que j'ai quitté l'entreprise familiale. Palmer Précision se porte bien. Revenus stables, clientèle en croissance, bonne réputation. Je travaille dur, mais c'est différent maintenant. Je prends des jours de congé. Je vois des amis. J'ai une vraie vie. Nicole et moi sommes toujours ensemble. Son torréfacteur est florissant. Parfois, nous parlons de notre avenir, de ce que nous construisons ensemble. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui comprend ce que c'est que de construire quelque chose à partir de rien. Ma relation avec mes parents est pratiquement inexistante. Nous ne nous parlons pas, ne nous voyons pas. Une partie de moi aimerait que ce soit différent, mais une plus grande partie sait qu'ils ont fait leur choix. Je pense souvent à mon grand-père, je me demande ce qu'il penserait de tout ça. Parfois, je sors son journal et je lis ses écrits. Tard le soir dans mon atelier, je sens sa présence, comme s'il était là avec moi, hochant la tête en signe d'approbation. Cet atelier n'est pas son usine. Il est plus petit, plus récent, mais il est à moi. Construit de mes mains. Personne ne peut me l'enlever. 18 mois se sont transformés en 2 ans. Puis 2 ans et demi. Palmer Précision a continué de croître. J'ai embauché 2 personnes de plus. Un jeune nommé Cory, fraîchement sorti de l'école technique, qui me rappelait moi-même à cet âge, et Tommy, un machiniste à la retraite qui s'ennuyait. Nous formions une équipe solide. L'atelier ne survivait pas seulement. Il prospérait. Puis un mardi matin, j'ai reçu une bombe. Je programmais un parcours d'outils quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Owen Palmer à l'appareil. Ici Andrew Harland. Je suis le propriétaire de Harland Manufacturing. Nous avons acheté l'ancien atelier de votre famille il y a environ 2 ans. J'ai senti un drôle de nœud dans mon estomac. D'accord. Je vais être direct. Nous fermons cette installation. Ce n'a été que des problèmes depuis que nous l'avons acheté, mais j'entends de bonnes choses sur votre opération. Je voulais savoir si vous seriez intéressé par l'acquisition de matériel avant que nous vendions tout aux enchères. Quel genre d'équipement? Il y a un tour CNC plus récent, à peine utilisé. Du matériel de soudure, quelques gabarits et fixations. Je sais que vous avez probablement une histoire avec cet endroit. J'ai pensé vous donner la première option. Je suis passé cet après-midi-là. L'atelier avait l'air différent, plus vide, mais il y avait encore du matériel, y compris la fraiseuse CNC originale de mon grand-père des années 80. J'avais appris sur cette machine, j'avais passé des centaines d'heures à y travailler pendant que mon grand-père regardait et me coachait. Elle était obsolète par rapport aux normes modernes, mais la voir là m'a fait un drôle d'effet. Cette vieille fraiseuse, ai-je dit à Andrew, elle n'est pas sur votre liste de vente. Ce dinosaure? Elle ne vaut même pas le coût de son transport. On allait la mettre à la ferraille. Je la prends. Et le tour, et ses fixations là-bas. Nous avons conclu un accord. Il m'a pratiquement tout donné. J'ai tout fait transporter chez Palmer Précision. Le nouveau tour a été mis en production immédiatement. Mais la vieille fraiseuse CNC, la machine de mon grand-père, je l'ai installée dans un coin. Je l'ai restaurée en quelques semaines. Je l'ai fait fonctionner sans problème. Je n'avais pas l'intention de l'utiliser pour la production, trop lente pour le travail moderne, mais je la voulais opérationnelle. Je la voulais dans mon atelier. Une connexion physique avec mon grand-père. Frank est passé le jour où j'ai fini de la restaurer. Il s'est approché de la vieille machine et a passé la main dessus comme s'il saluait un vieil ami. Je n'ai pas vu cette beauté depuis des années, a-t-il dit. Ton grand-père était si fier quand il l'a achetée. Il a passé des mois à apprendre à la programmer. J'ai appris sur cette machine. Frank s'est tourné pour regarder le reste de mon atelier. Il serait fier de ça, Owen. Vraiment fier. Il y a 3 ans, je travaillais 80 heures par semaine pour rien. Je vivais chez mes parents. Pas d'argent, pas de vie, pas d'avenir qui m'appartenait vraiment. Maintenant, je possédais une entreprise, j'avais une relation, j'avais une vie qui valait la peine d'être vécue. Le procès ne m'a pas seulement rapporté de l'argent, il m'a apporté la liberté.
YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, explosez ce bouton Hype. Ça dit à YouTube, cette vidéo mérite de faire le buzz.